Ouais, Gaëtan, tu m'entends? Salut Jérém, Salut. j'entends nickel, ouais. Ok, cool, j'ai mis les écouteurs, je pense que le son il sera mieux. Ouais, le son il est nickel, hein. Bon bah du coup on peut commencer. Du coup, Jérémy, est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît? Oui, ça marche. Donc j'ai 29 ans, j'ai deux enfants et j'habite à la campagne en Bourgogne. Mhm. Et en dehors du trading, ce que je fais dans la vie, c'est que j'ai une activité de location de voitures. J'ai une société de location de voitures D'accord. qui tourne principalement sur Paris. Ah, sur Paris, ouais. Donc voilà, ouais, je me suis exilé à la campagne depuis le confinement, mais je travaille toujours à Paris. Je suis pas très loin en train. Je suis pas très loin. La boîte peut continuer à tourner avec le confinement tout ça ou c'est un peu à l'arrêt pour l'instant? C'est compliqué. C'est Tu m'étonnes. compliqué. Un troisième confinement, ça ferait assez de mal. Mhm. Mais tu restes, ça tourne. C'est plutôt rentable comme activité. Ok, c'est cool. Et du coup tu fais du trading depuis longtemps? J'ai commencé à travailler sur la bourse il y a 2 ans et demi à peu près. Mhm. Comme beaucoup de monde, j'ai commencé par ouvrir un PEA, Mhm. à acheter quelques actions, voir comment ça fonctionnait. Puis j'ai commencé à vouloir shorter un peu. Voilà, ça Le commençait big déjà. short. Et j'ai ouvert un compte titre pour faire du SRD, le mécanisme de vente à découvert sur action. D'accord. Puis en creusant de plus en plus, j'ai fait de plus en plus de l'intraday, du temps réel, quoi. Mhm. Et j'ai vraiment commencé à travailler quotidiennement pas mal il y a un peu moins de 2 ans du coup, Ok. sur compte CFD, ce qui ressemblait à de l'intraday, quoi. D'accord, ok, super. Et donc d'un point de vue trading, donc tu as commencé par PEA, puis t'es passé sur CFD, tu faisais quel style de trading à ce moment-là? Euh, Pas grand-chose. Au début, je tâtonnais, Découverte, quoi. j'essayais. Bah ouais, c'est ça, ouais. T'achètes des actions, tu vois comment ça marche, tu vois les frais, tu vois les graphiques qui bougent, puis j'ai découvert les bougies, les indicateurs, etc., etc. Apprentissage petit à Euh, petit, ouais. Exactement. Le swing, ça s'est toujours mal passé pour moi. En fait, D'accord, euh, enfin, j'essayais de sélectionner des actions qui pouvaient bien tourner graphiquement ou éventuellement avec des bons fondamentaux, quoi. d'accord. Mais en fait, tu choisis une action, puis si tu es à sens contraire du marché, ça sert à rien, ton C'est quoi qui analyse, te elle est dérangeait caduque. dans les swings? C'est plutôt la durée du trade ou bien c'est plutôt l'aspect bah, il faut attendre que ça aille au TP ou SL? Enfin, quel aspect t'a bloqué un Ouais, il y petit peu? avait, je pense que c'était un peu l'horizon de temps parce qu'en fait, si tu fais une analyse, déjà quand tu es débutant, tu pas très bon en analyse, donc Mhm. tu peux pas être trop sûr de ce que tu fais. Et après, il peut se passer énormément de choses entre ton analyse et le fait que tu ailles au TP ou au stop loss, quoi. Mhm. Donc du coup, il y avait, enfin, déjà que tu comprends pas grand-chose quand tu débutes, mais en plus l'incertitude du swing, c'était Ouais, c'est vraiment pas compliqué, évident. quoi. D'accord, ouais. Et du coup, niveau formation, tu te formais comment à ce moment-là? C'est plutôt des livres, des Euh, vidéos, des j'ai formations lu pas mal payantes? de livres, effectivement. J'ai fait pas mal de YouTube sur les vidéos gratuites. Mhm. J'ai acheté deux formations de tes, je sais pas comment on dit, concurrents, confrères. Concurrence, c'est ça. C'était intéressant, hein, franchement, c'était bien. Mhm. J'ai appris beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai structuré, j'ai repéré de plus en plus des patterns qui me plaisaient plus ou des horizons de temps ou des actifs qui me plaisaient de plus en plus, quoi. C'est ça. Donc en gros, tu as pris les formations, tu as regardé un petit peu ce qui te plaisait, tu les as pris pour toi, tu as pris un peu à gauche, à droite et tu as assimilé, tu as Ouais, fait un peu une petite méthode par rapport à ça, quoi. ouais, c'est ça, oui. On peut dire ça, oui. Ouais, c'est vraiment chouette parce que c'est vrai qu'une méthode toute faite, pour une Ouais, personne ça va marcher, pour une ça va pas marcher. C'est vrai que si tu ouais, ouais. t'appropries avec des petits éléments, c'est comme ça que ça marche mieux au final. Donc je trouve que tu as bien fait, c'est déjà une bonne approche de base. Ouais. Et bah ouais, c'est pas mal du tout. Et donc ça, c'était des formations swing, des trading, du scalping, enfin c'était plutôt général? Je me suis renseigné sur tout, ouais. Ce que je pensais faire le plus, c'était du day trading. D'accord? Euh, Avant finalement de comprendre que je retrouvais les mêmes problèmes que pour le swing. C'est-à-dire que du coup, ce qui me convenait pas trop, c'était ça, c'était que tu repérais un pattern, tu avais un SL fixe, disons, ou qui pouvait remonter éventuellement, et un TP plus ou moins déterminé. Mhm. Mais du coup, idem, il pouvait se passer pas mal de trucs entre les deux. Et en fait, le fait d'avoir un TP et un SL qui était disposé graphiquement, Mhm. j'étais un peu en mode espoir en me disant, une fois que tu as défini ton point d'entrée, tes points de sortie, tu laisses vivoter le C'est truc, ça, tu tu vois. pars et tu laisses tourner. C'est ça. Ouais, Et c'est du vrai que coup, tu as un peu cette rigidité par rapport au marché, que bah, le marché va évoluer, que là tu as ton TP et c'est le c'est fixe, ça, du coup bah c'est peut-être pas toujours adapté. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. exactement. Tiens.
une Et, question peut-être qui et est intéressante, c'est que quand tu as ouais, commencé le day trading, quelle image t'en avais? Enfin, quelle image du trading ou même du trading en général tu en avais, c'est-à-dire au niveau du temps que ça allait te prendre, et de la difficulté, au niveau de ce que ça pouvait te rapporter, etc. Enfin, quelle image est-ce que tu avais cette profession au euh, final? je savais pas trop. J'imaginais bien qu'on pouvait faire quelques pourcents par mois Mhm. en termes de rentabilité. J'imaginais aussi qu'on pouvait à terme y passer que quelques minutes, dizaines de minutes par jour. Si tu fais D'accord? du swing, tu regardes la bougie journalière le soir en clôture. Euh, ou même si tu fais du scalping et que tu es un peu plus expérimenté, c'est pareil, tu peux trader que les open en termes de temps que ça prend, c'est pareil, ça c'est bien. Euh, Après en pratique, quand tu es un peu passionné ou que tu aimes bien regarder C'est les ça. graphiques, tu passes toujours beaucoup plus de temps, quoi. C'est ça. Bah, moi, je trouve que c'était surtout au début, enfin, de mon expérience, c'est qu'au début, tu es à fond dedans, tu es à 300% dedans, donc tu passes des heures Ouais, et des heures le temps d'assimiler. Et puis, plus ouais, le temps passe, plus tu te dis, bah tiens, je fais une petite session matin, une petite session après-midi, je prends c'est mes ça. points et hop, je vais pouvoir profiter pour faire autre chose. Même si à côté, tu aimes toujours autant faire du trading, tu gardes Ouais, cette motivation jour le jour en limitant un peu les sessions pour pas te blaser en faisant des gros coups tous les jours, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est top. Et du coup, le scalping, tiens, tu l'as découvert avec moi ou tu l'avais déjà découvert avec d'autres personnes enfin, comment Euh, ça t'est venu? le vrai scalping, enfin, disons que ce qu'on fait chez Tradox, je le fais vraiment depuis que je suis chez Tradox. Disons que j'avais envie de faire de plus en plus du scalping. D'accord? Euh, mais en fait, tout s'est restructuré quand j'ai rejoint la formation sur la psychologie, sur l'analyse, sur les bougies, l'analyse des graphiques, support résistance, et beaucoup la psychologie de je prends mes points et je suis assez actif pour couper mes pertes ou mes gains. Ouais. Euh, et oui, c'était quoi ta question du coup? C'est comment je suis arrivé au scalping, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu as découvert? Parce que souvent, on voit sur les forums, enfin, dans les dires, etc., que le scalping, c'est le plus dur et que du coup, faut pas commencer par là, faut pas se lancer Ouais. là-dedans. C'est vraiment réservé à une élite professionnelle, etc. Donc, c'est un peu comment tu l'as découvert et quel est ton ressenti par rapport à cette image du scalping qu'il a Ouais. forcément. Non, ce qui est attirant, ce qui m'a attiré aussi dans le scalping, c'est le fait, du coup, ce que je disais, les inconvénients du swing et de l'intraday, c'est qu'on laisse pas vivre du tout l'incertitude. On patiente vraiment pour attendre son pattern. On snipe et puis on sort en C'est ça. général assez vite. Donc ça c'est assez séduisant, effectivement. On passe en fait très peu de temps dans le marché, donc on est plutôt peu exposé. C'est ça. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et puis tout simplement, c'est les résultats aussi. Quand tu vois la plupart des résultats des Ouais. scalpers, même si effectivement le scalping c'est très particulier parce que psychologiquement t'achètes pas le bas du marché d'après le coronavirus, puis tu prends 3000 points, tu, C'est tu ça. prends pas des runs, Tu prends des des petits runs de trucs à gauche, l'espace à là. droite, mais sur le cumul, ça fait quelque chose C'est ça, d'assez exactement. assez impressionnant au final. Ouais. Donc c'est moins comment dire, valorisant, tu vois, parce que tu as pas pris le trade magnifique que tu peux exposer à tout le monde. Mais par contre, la Mhm. courbe de gain, après, elle est sérieuse, elle est stable, elle est régulière. Mhm. Et ça c'est bien. Ouais. C'est vrai que bah, personnellement, c'est vrai qu'en scalping, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est le fait que, bah, comme tu dis, hein, c'est pas de TP fixe, pas d'SL fixe. On est Ouais, vraiment, on vit avec le marché et je pense que c'est comme ça que tu profites le mieux des mouvements parce qu'au ouais, final, le marché est jamais vraiment le même. Et du coup, une fois que tu sais vraiment lire le prix, bah, tu profites des mouvements et t'as pas de ouais. rigidité. Un peu, faut pas dire comme des vagues, mais tu surfes sur le marché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, tu as rejoint Euh, Tradox il y a combien de temps, toi, encore? ça, c'est la facture au formateur qui va me le dire. Je crois que c'était en, je crois que c'était en octobre, un truc comme ça, à Je l'automne, pense non? que je pense bien que ça doit être octobre, hein. J'ai octobre en tête aussi. Donc tu Ok. es, chez nous depuis 3 4 mois. Ouais. Et donc bah, je vais te demander qu'est-ce que tu as bien apprécié dans la formation, que ce soit d'un point de vue Alors, technique, psychologique, enfin qu'est-ce que tu aimes bien en fait? alors déjà, une des raisons pour lesquelles je suis venu, je t'ai envoyé des messages un peu avant, Mhm. mais tu voulais peut-être en parler après, mais on pourra revenir dessus. C'est déjà donc d'une les résultats de tes résultats et voilà ce que tu as affiché Le sur ton challenge, site. le Le fameux challenge, challenge. c'est une énorme pub, c'est clair et net, parce que on connaît plein de formateurs qui sont bons en théorie ou qui même qui expliquent des choses intéressantes, Mhm. mais on les voit jamais trader. Donc il y a un moment, c'est bien d'apprendre du contenu académique, mais Mhm. on veut beaucoup de pratique évidemment, quoi. Mhm, d'accord. Donc ça, c'est une chose, et tu étais assez dispo pour répondre par message. Et un autre truc qui m'a bien motivé, c'est il y a eu un concours de trading chez IG sur CFD.
Ouais. Et ça pareil, tu l'as fait, tu as mis ton nom sans même mettre Trelox, mais du coup, on te reconnaissait et ça, c'était assez. Ouais, je sais plus si c'était le 9e ou 11e que j'ai fait sur ce concours, mais Ouais, voilà. c'était beaucoup, c'était genre 80% en 2 semaines, un truc comme ça. Donc, Oui, c'est je ça. me suis Bah dit, oui, ah c'était ouais, ça force à la performance ce genre de petit concours, mais c'est vrai ah que oui. j'étais plutôt Et donc, content du de ce coup, petit concours qu'il y avait eu en juillet, ouais. ça, c'était inspirant parce que tu vois, du coup, que tu t'es vraiment mouillé sur une vraie compétition publique, quoi. Donc Mhm. ça, c'était chouette, quoi. Oui, non, Et moi donc, j'aime bien les challenges. Donc, d'ailleurs, tous les ans, il y a mon petit challenge sur le site, donc bah ouais, ouais. Non, j'aime non, bien mais ça. ça, c'est bien, ouais. Et puis, c'est honnête, quoi. Tu prends des boîtes, tu les montres aussi, donc, Oui, et, forcément, oui, on voit ma courbe, ça monte bien, et puis au mois de mars, paf, ouais. Ah, c'est ça, ça ouais. arrive, ça fait partie du jeu, on va dire. Mais c'est la vraie réalité, quoi. Et du coup, chez Tradox, ce qui est bien, c'est tout le socle technique, la formation, quoi, la manière d'approcher les marchés, les bougies, les supports résistance, les setups qu'on recherche, tous les ateliers aussi que tu fais régulièrement et qui sont du coup dans la formation. Mhm. Ça c'est super intéressant parce que du coup c'est assez actuel, c'est mis à jour quoi. S'il y a des setups qu'on voit régulièrement qui n'étaient pas trop forcément à l'origine de l'idée de la formation, bah, on les voit ensemble. Bah, c'est vrai que la formation existe maintenant depuis plus de 2 ans. Mon trading, Ouais, il a évolué en 2 ans parce que bah, le trading, bah, forcément, c'est ça, doit ouais. toujours se renouveler, évoluer sa méthode. Et je trouve ça normal qu'en tant que formateur, que je partage les actualités de ce que je découvre et ce que je mets en pratique. Parce que Ouais, bah, voilà, les gens, ils sont là pour voir ce que je fais. C'est pas pour voir ce que je faisais il y a 2 ans. Tu vois, ça doit rester d'actualité. Ça me semble normal de ce ouais, côté-là. c'est ça. Donc ça c'est bien. Et le gros plus aussi dans la formation, c'est les lives, quoi, tout simplement. Mhm. Mais ça va avec le challenge, etc. C'est-à-dire que on voit comment toi tu trades en direct et tous les autres membres, plus ou moins aguerris d'ailleurs, mais c'est intéressant parce qu'on partage, bah tiens, moi je vois telle chose dans le marché, j'ai pris telle entrée ou justement j'ai pas pris telle entrée pour telle ou telle raison. Mhm. Donc c'est super, on se met dans la tête des mecs les plus performants et, euh, et c'est presque du coaching au quotidien du coup. Bah, c'est vrai que Franchement, c'est le c'est retour super que chouette, j'en ai quoi. souvent, c'est que les lives, ça plaît vraiment beaucoup et que ça permet vraiment de voir les positions live, de voir un petit peu pourquoi je rentre, pourquoi je rentre pas, quoi est-ce que je sors, enfin de voir un petit peu Ouais, toute la démarche qu'il y a derrière un trade au-delà de la théorie. Donc c'est vrai que ça plaît assez bien ce petit format. ouais, ouais, c'est ça. Et du coup là, ce que je vois à l'écran, c'était performance pour le mois en cours. Donc là, c'est Alors là, depuis janvier. Donc en un mois, tu as gagné tout. Donc ça fait, tu travailles ouais. combien du lot, si tu peux nous dire? Là, au début du mois, c'était plus ou moins 2,50 € du lot, D'accord, enfin 2,50 € le point sur le DAX et sur le Nasdaq. J'ai peut-être pris quelques trades sur le Dow Jones à 1 € le point. d'accord. Et là, à la fin du mois, je suis à 2,7 € le point. Donc sauf une Je viens petite juste de moyenne de scaler. 2,6, donc on va dire que tu as pris 1100, 1200 points sur le mois concrètement. Ouais, ouais, ouais. Oui, Concrètement, ouais, c'est un mois, il est le monstrueux truc, ton mois, bravo, c'est vraiment joli. bah ouais, merci. J'arrive en plus pas à afficher en points, donc voilà, les joueurs, Non, tu peux pas ils afficher en aiment bien. points quand c'est plusieurs instruments sur PRT, Mais mais même même quand si j'ai un c'est... seul, j'ai un bug, j'ai un bug. Oui, c'est ça, il va te multiplier par ta taille Ouais, de position forcément. Vu que pour lui, 3,6, enfin 2,6, c'est comme si tu rentrais 2,6 lots. Donc ouais, forcément, si tu gagnes 10 points, bah, ça fait 26 points gagnés, vu que tu es rentré à plus ouais, de lots. Enfin bon. Donc là, à droite, on peut voir que la courbe, bah, en tout cas, c'est super régulier. Bravo. Au début de mois, tu as eu ouais, une petite difficulté, mais tu as ouais, ouais, vite ouais. réussi à le récupérer. Tu as fait quelque chose de super propre derrière. Pas de gros Ouais, drawdown. Enfin, franchement, c'est très propre. Bravo. C'est très joli. ouais, ouais, bah c'est le plaisir du scalping, c'est que du coup, tu prends quelques C'est ça. points, mais il y a toute une psychologie derrière, attention, hein, du coup, faut accepter de ne pas prendre des gros trades, faut C'est ça. accepter que sur un trade de 100 points, bah, on ait pris que 10 points, mais on est content parce que Mm. finalement, on était dans le bon sens, et quand ça part mal, bah aussi, on prend des petites pertes, voilà, quoi. Ou des Je grosses rebondis boîtes sur ce que comme tu ici, viens de mais dire, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est qu'en scalping, on va souvent prendre 5-10 points, 5-10 points, 5-10 points, et sur le cumul, ça va faire une courbe qui effectivement ressemble à ce que tu as, qui est super jolie, très régulière, et ça monte. Mais il y a ouais, plein de fois où on va prendre 5-10 points, mais on s'est retrouvé à acheter le bas du jour, le marché va prendre 400 points, et la difficulté psychologique, ça va être la prochaine fois de reprendre ces 5-10 points et de ne pas vouloir chercher les 400 points, parce que les 400 points, bah, même les 400, les 100, les 50 points, même les 30 ou les 50, c'est des ouais, trucs plutôt exceptionnels. Et il faut c'est vraiment ça. accepter de mettre la frustration de côté et de se dire que sur le cumul, avec tous les 5-10 points pris bah, tout au long du mois, on Mm. gagne
certainement plus que quelqu'un qui prend un ou deux gros mouvements et qui après prend des BE, voire un peu plus de SL avec un peu moins de pourcentage de position gagnante, mais Ouais, que voilà, on est plus régulier, plus lisse, mais il faut accepter cette frustration de pas toujours ouais, prendre les gros mouvements. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la grosse difficulté, effectivement. ouais. Donc voilà, sachant que là, même j'ai même pas fait de BE. T'évoques dans certains lives quand tu enregistres des live trading qui sont dans la formation où tu mets dans certaines situations précises à BE, puis tu prends une partie des gains. Même ça, j'ai pas fait. J'ai pris surtout, ça c'est compliqué à la fin du mois. Là, on est dans une période de volatilité balèze. Du coup, je me suis dit, Ça, c'est compliqué, la courbe, elle devient exponentielle. C'est très compliqué, en effet. ah ouais, bref, C'est très mais joli. c'est exponentiel. Mais j'aurais pu aussi prendre une plus grosse perte C'est ça. sur la fin du. En fait, il y a deux trucs à la fin du mois par rapport au début, c'est que il y a un tout petit peu plus de taille de lot. Et effectivement, il y a quelques positions que j'ai laissé un tout petit peu plus courir. Enfin, j'avais des TP fixes un peu plus loin, parce qu'on est dans une situation un peu particulière quand même C'est ça, les là tout de marchés sont suite. quand même très volatiles. C'est vrai qu'actuellement, avec l'actualité aux États-Unis, nouveau président, tout ce qui se passe sur Wall Street avec GameStop, enfin, il y a Ouais, quand même pas mal d'actualités qui font que la volatilité est quand même assez poussée, que ce soit dans un sens comme ouais, dans un autre, mais au final, ça pousse assez bien les marchés. ouais, exactement. Donc, je regardais aussi ton petit bilan de jour par jour, et c'est assez régulier. Enfin, tu gagnes presque tous les jours. Tu as juste eu le 5 janvier, je pense, une Ouais, petite ouais, ouais, journée rouge. Mais c'est ouais. vrai que voilà, une journée rouge, ça fait partie du jeu. Et on peut Ah voir oui, que c'est bah, clair. malgré que tu aies une grosse journée rouge, en deux trois journées vertes, c'est rattrapé. Et du coup, bah, le ratio de nombre de journées rouges par rapport aux vertes est tel que bah, sur la fin du mois, on voit bien le résultat, hein. Presque 3 000 euros, c'est super propre. C'est ça qui est bien aussi quand on prend des petits gains réguliers. Effectivement, on a un peu moins de mal éventuellement à prendre une perte. C'est ça. Parce qu'on sait que c'est une question de trade, de nombre de trades, de nombre de jours ou éventuellement de nombre de semaines, mais c'est pas, ça va pas mettre 6 mois à être récupéré, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Ce qui On peut joue les être le stats à fond. cas, ouais, bah c'est ça. Ça peut être le cas hein, si tu es en swing ou en intraday et que tu as si celui-là, le risk-reward ratio, il est autour de 50%, c'est plus compliqué, tu vois, parce C'est ça. que. Parce qu'il faut regarder, c'est vrai que c'est le ratio entre le pourcentage de trades gagnants et le risque-reward ratio que tu as 0,52. Ben, si on Ouais, fait le ratio entre ces deux-là, on sait savoir si si tu as un ouais, profit factor positif ou ouais, négatif. Là, ouais, ouais. Oui, ce ça, c'est le win rate, ratio-là, pardon, ce que je disais. c'est Ouais. ça, ouais. Le win rate 88 avec un risk-reward de 0,52, bah, ça va te faire un ratio gain-perte, donc un profit factor de Ouais, 4,14, ce qui est excellent. Un profit factor, dès que tu es au-dessus de 1,50, tu es déjà très rentable. Au-dessus de 2, ouais, bah, tu es déjà dans l'excellence. Et 4, c'est vraiment une super, super performance en tout cas. ouais. Non, non, c'est cool, ça porte ses fruits. Et après, Mhm. même si c'est chouette de montrer ça aux gens, ouais, c'est du boulot et C'est ça. pas mal de trades perdus et de journal de trading avec des trades revus et corrigés derrière, quoi. C'est ça. Bah, j'en viens justement à cette question. C'est maintenant qu'on voit tes performances, tu as un très beau chemin. Donc, tu as commencé le scalping en octobre. Avant, tu faisais autre chose. Mais depuis que tu fais du scalping, c'est quoi ton rythme de vie par rapport au trading? C'est-à-dire, combien de temps tu trades par jour? Combien de temps tu trades en tant que tel? Combien de temps tu passes à revoir le marché, à faire des reviews? Enfin, ça ressemble un peu à quoi une journée typique de trading pour toi? Euh, ouais, bonne question. Ce que je fais en général, c'est que, alors, je passe pas mal de temps à trader parce que j'ai envie et que ça marche et que le marché est assez dynamique en ce moment. D'accord? Mais je pense que ça pourrait ressembler à. Je commence à 8h30, 8h45 pour regarder un peu la tête du marché, commencer à tracer, faire quelques zones, faire un plan de trading. D'accord? Je suis plutôt actif en trading jusqu'à vraiment concentré à fond dedans pendant 45 minutes, un peu jusqu'à la fin de la bougie 9h, quoi. Ouais, donc 9 à 10 heures plus ou moins, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, après 10 heures, en général, je pourrais m'arrêter. Souvent, je regarde encore un peu le marché, Mhm. mais je suis beaucoup moins actif qu'au début. D'accord? Euh, je me réactive souvent en début d'après-midi, quoi, ou un peu avant l'open, quoi, à 14h, 14h30, 15h. Mhm. Et idem, je pourrais arrêter au bout de 45 minutes, 1 heure après l'open américain, quoi. Donc en gros, de trading actif, tu vas faire plus ou moins entre 1 à 2 heures par jour. Donc on va dire plutôt 2 heures par Ouais, c'est jour, 1 heure ça. le matin, 1 heure après-midi. Plus Ouais, tu rajoutes un quart d'heure, une demi-heure pré-market pour faire tes analyses, faire tes plans. ouais. Et au niveau de ton review, lire ton journal de trading, tu fais ça au jour le jour ou bien tu fais plutôt ça le week-end quand tu as du temps? Enfin, Ouais, comment tu organises je pour fais ça? ça avec 2 enfants en bas âge le week-end. C'est ça, deux Comme les enfants, mais marchés peut-être sont au niveau des fériés, trajets, si tu dois aller à Paris, c'est ça.
exactement. Ok. Je fais ça au jour le jour de toute façon parce que quand t'empiles, je sais pas, voilà, 20 ordres exécutés par jour, C'est ça, ouais. tu te souviens plus d'un trade de toute façon le week-end. Mhm. Même si tu peux te souvenir quand tu as une nouvelle configuration, ça te rappelle une autre, mais il faut revoir ses positions, même Ouais, si on c'est les mieux de écrit faire au pas jour le forcément. jour et toujours. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus Mais frais et allez, ton ressenti, ton bilan sera plus réaliste par rapport à si tu fais en après-coup, de toute façon. c'est ça, c'est ça. Et même sans forcément écrire dans le journal de trading, mais ne serait-ce que bah, ça fait une demi-heure que tu trades, tu dézoomes un peu sur ton graphique, tu dis ah ouais, ces positions-là, elles étaient bien, celle-là était pourrie. Là, il y en avait une autre qui était bien que je n'ai pas prise. Voilà, tu essaies de lever un peu le nez de ton graphique, C'est quoi. ça. C'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre et l'objectivité aussi de voir si la position était bonne parce que c'est pas parce qu'on a gagné qu'elle est bonne, c'est pas parce qu'on a perdu qu'elle est mauvaise, Mm. d'avoir ce regard objectif, parce que quand on dézoome sur le marché et qu'on connaît les bougies du futur, c'est toujours plus facile de se dire, ah bah tiens, là Ouais, évidemment, on connaît le futur, donc forcément c'est facile. Mais c'est vrai que vraiment être objectif et savoir si l'entrée était bonne ou mauvaise, en connaissant ce qui s'est passé après, c'est là que tu progresses vraiment en fait. C'est quand tu as ce regard objectif, là tu peux vraiment progresser à vitesse V' en tout cas. ouais, et c'est là où les lives aident beaucoup, hein, du coup, Mhm. parce que tu peux partager tes trades et tes idées ou voir ce que les autres ont fait, quoi. Donc, ça, c'est C'est bien. ça. Ouais, bah les lives, j'en ai vraiment une vision de. Moi, je partage ce que je fais, je laisse le micro ouvert pour que tout le monde puisse participer comme il le veut, tant que ça reste dans le respect, dans les règles du Mhm. trading, sans spécialement influencer les gens. C'est-à-dire que je montre ce que je fais, mais c'est pas dans le but que les gens me copient. C'est vraiment dans le but Ouais, de faire apprendre, parce que si on me copie en tant que tel, bah, ça marche pas tout le temps, parce que moi, j'ai un certain timing. Au moment de cliquer, parfois, je le dis une demi-seconde ouais, après, et vu que c'est du scalping, bah, ça va déjà être un peu trop tard. Par contre, si quelqu'un qui vient juste pour apprendre en tant que tel, c'est-à-dire je vais prendre toutes les informations qu'il me dit, je vais les analyser et je vais en tirer des conclusions pour progresser dans mon trading, c'est là que pour ouais, moi que la valeur du live est en tout cas. ouais, bien sûr, ouais. Mhm. Et pour la journée type, ah oui, dernier truc aussi, un Mhm. truc qui est intéressant, c'est le soir, la clôture américaine. Ça, c'est pas mal parce que si j'ai fait complètement autre chose dans la journée, alors mardi, j'étais à Paris, par exemple, j'ai pas du Ouais. tout tradé. Mais du coup, le soir, en rentrant, ou même si j'ai une journée où j'ai fait carrément autre chose, une fois que les enfants sont couchés, 1 heure ou 45 minutes le soir, tu observes les marchés, tu regardes. Et idem, en faisant du scalping, du coup, si jamais tu as une bonne opportunité, que tu prends une position, bah, tu as peu de chances de la garder toute la nuit. Et du C'est coup, ça, c'est l'avantage, ouais, c'est que tu peux travailler les clôtures aussi, parce que c'est vrai ouais, qu'en day trading, si tu prends la clôture et que ça touche pas ton TP et ton SL, t'es un peu embêté. Tu risques de bah, te c'est partir ça. sur un overnight, de payer des swaps, etc. Tandis que si Pas tu vas au dormir. scalping, bah, au pire, tu coupes. Pas dormir, évidemment, problème de scalper, c'est qu'on si on laisse une position pendant la nuit, on dort pas. C'est C'est ça. typique. Donc voilà. Ok, et du coup, est-ce que c'est possible de voir un petit peu ton évolution, pas spécialement au niveau de ta performance, ta psychologie, ça dépend un petit peu de ce que tu veux montrer, de Ouais. avant Tradox, après Tradox, voir si ça vraiment ça t'a fait un gros changement, ou bien alors si bah, c'est juste que tu Je... étais déjà bon et que tu es juste devenu très bon avec le scalping, enfin, voir un Non, petit peu d'où tu viens en fait. Alors en fait, bon, c'est un peu subtil parce que, alors il faudrait que je fouille dans mes captures d'écran, mais mon Pro Real Time me permet pas d'avoir un historique de données suffisamment élevé. Donc Mhm. là, il m'a shooté. Là, en fait, il y a que 2 mois, un truc comme ça. Euh, mais en fait, il y a d'autres mois avant qui ressemblaient à cette zone-là. Ouais, Euh, Là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je pense que j'étais vraiment mauvais. Là, il y a eu des séries de pertes. Je pense que ça c'était des stop loss trop proches combinés à des entrées pas terribles. c'est ça, l'apprentissage en gros. Euh, Ce genre de zone, et là, j'étais sur le début de, je fais vraiment du scalping. Mhm. J'ai pris quelques boîtes, alors, qui n'ont pas non plus avalé une grosse partie du capital, mais voilà, c'était encore des trop grosses boîtes avant que Mhm. ça décolle vraiment. Et par le passé, c'était un mix c'était peut-être pas aussi violent que ça, mais voilà, il y avait des petites phases en fait où j'étais un peu meilleur quand je faisais plutôt du scalping et quand j'avais envie c'est typiquement le gré de la cupidité, quoi. Quand je faisais trop de l'intraday où je me disais, ouais, là, je vais quand même prendre pas mal de points, et ben, en général, je prenais, je prenais pas mal de pertes, hein, tout simplement. Euh, et il y a eu un gros changement, en fait, quand j'ai pris mes points rapidement, que j'étais plus précis sur mes setups, vraiment du scalping pur, quoi. Mhm. Donc si j'ai bien compris, au début quand tu faisais tes actions, etc., c'était pas excellent non plus, c'était pas vraiment mauvais, c'était plus ou moins neutre au final. La phase action. Ouais, ouais. Tu parles au tout début, là? Au tout début, ouais. Donc ça, on va reprendre du début à la fin. Tu as eu ta phase action, puis tu as eu ta Ouais. phase plutôt formation des trading, et puis tu as eu ta phase scalping. Comment ta courbe a évolué au fur et à mesure des... Ouais.
Ouais, sur Action, en fait, j'en ai tellement pas fait beaucoup que c'était plutôt globalement en perte, mais des D'accord. petits montants, quoi. Mhm. Je testais, j'achetais, je gardais un jour ou deux, je voyais ce qui se passait, quoi. Mhm. Sur l'intraday, j'ai passé un petit moment en démo, quand même, quelques mois. Et après, en réel, j'étais plus ou moins flat ou perdant comme ces périodes-là. Ok, donc ouais, comme le début de Euh, ton graphique ici au final, hein, légèrement flat, ouais, légèrement rouge, puis ça remonte un petit peu, c'est puis ça ça. revient, enfin, ouais. Et comme c'était quand même de l'intraday, parfois j'avais quelques beaux gains Mhm. qui rattrapaient en un seul ou en deux gains pas mal de pertes. Du D'accord. coup, ça pouvait éventuellement me conforter dans l'idée de faire de l'intraday. Mais sur le long terme, j'étais pas très rentable. Euh, et, euh, et après, la fast scalping a été la plus prolifique, quoi. Là où aussi D'accord. j'ai vraiment progressé, c'est tout simplement que j'ai baissé le levier en fait. Même si la D'accord, ouais. dernière courbe de gain est la plus impressionnante, c'est celle qui se fait avec le moins de levier. Mhm. Euh, c'est C'est un peu ça. subtil hein, parce que les gens se disent ouais, mais non, c'est pas possible, il a Ah appuyé à oui, fond sur le mais champignon. ce qu'il faut se dire Mais aussi, c'est que moins de levier, si c'est positif, ça monte comme ça, voilà, ça monte en ligne droite. Par contre, quand c'est rouge, c'est des petits à-coups rouges comme ça. Tandis que c'est quand on ça, met du levier, on a vite des trucs comme ça. Là, c'est ces ça, deux-là, je vais les mettre à part parce que, à mon avis, c'est du mode espoir, c'est un trade un peu. Ouais, qui a vraiment duré très longtemps. Mais sur des pertes, on va dire normales sans prendre ces deux-là, c'est vrai qu'on voit que c'est quand même des pertes qui font, on va dire, un quart de carré, ce qui est quand même assez gros pour une perte en scalping. Tandis que ouais, une fois qu'on diminue le levier, bon, on gagne peut-être moins, mais quand on perd, ça fait moins mal et c'est plus facile de reprendre derrière. c'est ça, c'est Donc, exactement ça. c'est ça. C'est pour moi, c'est pour ça le levier, moins on en a, mieux c'est. C'est pour ça que moi, le challenge cette année-ci, je le fais à 0,2-0,3% de risque par position. On va Ouais, dire que travailler à 0,5 lot pour un capital à 3000, c'est vraiment petit. Mais en attendant, quand je prends une perte, au moins, ça se voit pas trop dans la courbe. Et au final, bah, ça démotive pas en fait. Parce que le problème, c'est qu'une perte comme ça, qui avale les 10 dernières positions et qui en plus représente un certain montant, ça peut démoraliser, ça peut faire poser des questions inutiles et de remise en question. Enfin, parce qu'en trading, il ouais, faut faire des remises en question, certes, mais il y a des remises en question qui sont plus utiles que d'autres. Par exemple, si tu commences à remettre en question toute la méthode suite à une perte, bah, c'est que tu n'as peut-être pas assez confiance en la méthode. Tandis que ouais, si tu juste une perte, tu te dis bah voilà, ça fait partie des stats et tu continues derrière et tu reprends ta courbe de gain. Par exemple, comme ici, tu vois, tu étais un peu flat, puis tu repars, tu prends quelques pertes, puis tu prends les deux grosses boîtes. En vrai, tu retires les deux grosses boîtes, ta courbe, ouais. elle serait plus ou Mais, moins mais comme ça, quoi. ces deux grosses boîtes-là font aussi partie de l'apprentissage du coup C'est parce ça. que Oui, oui, bah oui, euh, des grosses boîtes comme ça, j'en ai pris aussi. On en prend tous et ça fait partie du jeu. On en prendra encore, malheureusement. Et puis voilà, on peut pas ouais, dire ouais, qu'on en prendra plus jamais. Mais c'est vrai que tant que tu parviens à les amortir derrière comme tu as fait, bah au final, bah, ça fait partie du jeu et tu ouais, continues sur la bonne voie. Plus important. ouais. C'est ça, c'est ça. Ok. Et du coup, par rapport à la formation que tu as, suivie chez moi, enfin chez Tradox, Ouais. euh, quel est-ce que tu as le plus apprécié d'un point de vue technique? Donc d'un point de vue, c'est quoi ton pattern préféré? Est-ce que c'est plutôt du suivi de tendance, du contre-tendance? Enfin, toi, tu es plutôt quelle école dans ton trading? Euh, non, ce que je fais qui est vraiment très nouveau par rapport à avant, en fait, Mhm. quand tu traites beaucoup avec des indicateurs, là, ah non, tu vois plus mes graphiques, mais ben, bref, il n'y a plus d'indicateurs sur les graphiques. Ouais. Euh, Quand tu trades avec des indicateurs, tu peux chercher des signaux à la con ou tu peux voir des signaux là où il n'y en a pas du tout. Mhm. Et ce que j'aime bien faire maintenant, et qui est le cœur de la méthode, enfin, qui est le cœur de la méthode, enfin, ce que j'aime bien faire que je faisais pas du tout avant de rejoindre Tradox, effectivement, c'était vraiment les rebonds très précis sur des zones. D'accord. Euh, ça marche. Ça, c'est difficile à faire en fait quand t'es pas accompagné d'une formation parce que tu te dis, Mhm. je sais pas, tu viens de perdre 40 points et tu cherches un achat. Du coup, c'est vraiment psychologiquement, hein, quand tu es débutant ou que C'est t'as pas ça. l'habitude de faire ça, c'est abusé. Tu te dis, le marché il dérouille et moi j'achète, ça n'a aucun sens, quoi. C'est vrai que c'est un Et peu du contre-tendance, mais parfois quand on dézoome, ça peut être de la tendance. Enfin, parfois c'est un peu subtil, et c'est surtout ouais, bah, que c'est un peu la confiance dans les zones supply and demand. Ça, c'est un peu la base tout price action, bah je pense. c'est ça C'est ça. exactement. Parce que Et tu donc n'avais ça pas j'aime vraiment de bien secret, parce c'est vrai. que ça permet d'avoir un stock pas très cher, de pas prendre trop de risques et en général, le rebond, c'est presque technique, c'est presque algorithmique, quoi. Donc, C'est ça. C'est probablement un peu algorithmique dans le fond. On n'est pas tout seul à travailler sur ces niveaux-là, c'est vrai. mais même, c'est assez logique, hein, un Mhm. marché qui est globalement haussier, tu prends un achat une fois que ça a baissé un peu, tu achètes mécaniquement un point bas, donc c'est beaucoup plus logique que de vendre ce qui est actuellement un point bas, du coup. Donc ça, c'est bien, ouais. Mhm. Donc ce genre de pattern, en général, j'aime bien. Et en fait, c'est pas compliqué. Mes trades les plus nazes, euh, qui sont sauvés par le money management ou par le TP ultra proche,
ou qui sont des pertes, hein, tout simplement. C'est souvent des trades à la con ou des trades qui sont pas ce que je viens de décrire, quoi, qui sont pas du pur price action, Mhm. qui sont un truc que j'imagine ou qui sont un ressenti qui est pas très, qui s'appuie pas sur C'est des marrant, c'est gros que ce arguments retour, je l'ai techniques. souvent eu. C'est que si je fais du tradox pur, je gagne. Si je m'en sors un petit peu, bah, je gagne un peu moins. Bah, après, évidemment, il y a moyen d'adapter le tradox à ce que Ouais, ce soit adapté à ta personnalité. Tu peux rajouter un élément ou deux, tu peux modifier une chose ou deux. Moi, je propose plusieurs approches. Tu peux garder que celle qui t'intéresse. Enfin, il y a moyen de modeler un petit peu. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui commencent à vraiment sortir et à faire, pas dire l'opposé, mais à faire un peu autre chose, en mélangeant un petit peu les deux, c'est là que ça pose problème au final. C'est quand tu commences à mélanger et que du coup tu vois des choses qui sont c'est pas ça. spécialement bonnes. Donc c'est ouais, c'est 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 écrit intéressant sur comme mon, retour. c'est écrit sur mon plan de trading. Avant de prendre un trade, est-ce que je suis capable de justifier ce trade à C'est ça, ça Gaëtan c'est et le à plus tous les gens important. en vocal? Si je peux pas le justifier ou si c'est hyper faiblard mes arguments, c'est que c'était un trade à la con. Donc soit je suis pas rentré, soit je suis rentré, je le coupe vite. Euh, ou soit il y a encore quelques arguments, mais voilà, faut pas non plus se bagarrer. Si on a fait une bêtise, c'est juste comme ça, quoi. Sauf si c'est pas justifié, moi je prends mon bloc-notes ici, je note Jérémy, hop, moins un point. Prochaine fois, pour chaque point en moins, c'est 1% de prix en plus pour le live. Hop, Voilà, c'est ça, exactement. le croira. Bah, du coup, tu recommanderais la formation à quel type de personnes? Tiens, parce que tu avais l'air d'être plutôt enclin à la recommander. Donc, plutôt que de te Ouais. demander en tant que tel, bah, pourquoi est-ce que tu la recommanderais, c'est plutôt à quel profit est-ce que tu recommanderais la formation? Ouais. Euh, c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, je suis arrivé chez Tradox et dans le scalping, j'avais pas mal de temps devant les bougies, Mhm, donc un peu d'expérience, même si je suis plutôt relativement débutant sur le très long terme, quoi. mhm, Euh, mais donc les expérimentés qui veulent faire du scalping, ça c'est bien. ouais, Et après, un débutant qui sent qu'il veut directement faire du scalping, qui sent qu'il n'est pas intéressé par acheter des actions. Voilà, je ne sais pas comment réfléchissent, à quelle vitesse les gens évoluent dans leur tête ou vont directement vers du scalping, mais pour un débutant, ça pourrait aussi tout à fait, hein, il n'y a pas de problème, on part c'est avec ça. les bonnes bases. Le fait de faire du price action, en plus, c'est plutôt sain comme démarche. C'est pas, Mhm, on masque pas les graphiques avec des c'est indicateurs ça. qui peuvent nous faire perdre pas mal de temps, quoi. Donc pour les débutants, ouais, ça marche tout à fait aussi. Ouais. C'est vrai que moi, des retours que j'en ai eu, commencer par les indicateurs, quand tu passes au price action, tu as du mal à te détacher de tes indicateurs. Même Ouais, si au vrai tu t'en sers pas spécialement, as l'habitude de les voir. Donc c'est par exemple, si ça. t'es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir un Ishimoku sur le graphique, je prends Ishimoku parce que c'est quand même assez lourd graphiquement et Ouais, qui donne quand même pas mal d'informations. Mais il y a des gens, ils vont par exemple sur 5 éléments d'Ishimoku, ils vont n'utiliser qu'un seul, mais ils vont laisser tout afficher. Et du coup, c'est hum, surchargé graphique pour rien, au lieu de juste laisser par exemple la Kijun s'ils se servent que de ça. Et ouais, d'un point de vue des débutants qui commenceraient par le scalping plutôt que par le day trading ou quoi, moi ce que je dis souvent, c'est que le trading, c'est des réflexes, et que tu as des réflexes en fonction de chaque style de trading. Un swinger, lui, son réflexe, c'est de faire sa petite analyse le soir pendant 5 minutes, puis d'aller dormir et d'être posé tranquille, serein. Un ouais, scalper, à côté de ça, bah, il va pas avoir l'habitude de savoir laisser tourner ses positions. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de laisser tourner ses positions overnight, ça va pas être super facile pour lui la transition ouais, de, de couper ses gains, de pas laisser respirer jusqu'au TP, d'être plus sur la réactivité du marché. Donc, c'est pour ça hum, que si on commence directement par ça, ça apporte quand même quelques facilités de ce côté-là. C'est que un swinger qui passe ou un day trader qui passe en scalping, la difficulté pour lui, ça va être de défaire ses réflexes pour s'adapter au scalping, justement. Tandis que quelqu'un ouais, qui commence par le scalping, bon, il va se faire du mal au début parce que bah, il faut avoir une analyse rapide et précise, mais il acquérera directement les bons réflexes, donc il sera directement avec presque un petit pas d'avance sur quelqu'un qui a déjà une grosse expérience derrière dans un autre style de trading, je pense. ouais, ouais, Je pense qu'on a quand même fait un beau tour de la question. Donc, on est ouais, passé par la phase présentation, on a parlé de ça, on a parlé de Tradox, d'avant Tradox, ton expérience. Bon, ouais, je pense que c'est quand même une belle interview et qu'on a quand même pas mal d'informations à donner aux gens. Donc, ouais, c'est chouette. ouais, De c'est ton bien. Ouais. côté, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en plus que tu voudrais rajouter? Pas grand-chose. Formez-vous, pratiquez et mettez pas de levier. C'est ça, diminuer le plus Et, possible le levier. Mais c'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours évident. Si on se dit, bah tiens, je vais commencer le trading, je vais mettre 500 euros, bah, tu seras, à moins de trouver un courtier qui fait des 0,01, et encore parce que psychologiquement, 0,01, c'est dur de se dire qu'on fait quelque chose d'utile parce qu'on a l'impression de rien gagner. Mais c'est vrai si on commence directement à du 0,5, du 1 euro, 2 euros, on va directement être en levier. Enfin, avoir du capital, ça aide quand même, hein. C'est ouais, comme l'outil de travail principal. Ne bien pas sûr, ouais. avoir de capital, bah, ça restreint quand même beaucoup. Ok, on perd moins, mais pas spécialement parce qu'on a une gestion du risque qui est moins appropriée.
Ah oui, 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 clairement, oui. Tout à fait. Bah écoute Jérémy, en tout cas je vais te remercier pour l'interview. Tu as donné quand même Ouais, beaucoup d'informations utiles. Je pense que bah, ça va plaire à pas mal de gens qui seraient intéressés par la formation, intéressés par le scalping ou même par le trading de façon générale. Il y a quand même pas mal de bons conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer sérieusement dans le domaine. Et c'est bien ce que j'ai apprécié dans l'interview, c'est que tu mets bien l'accent sur le fait que bah, le trading c'est quelque chose à prendre au sérieux, que c'est pas arriver en mode YOLO, signal Telegram, plus 3000 pips par mois, facile. Enfin, tu mets bien l'accent sur le fait que ça demande de la rigueur, du travail, de la discipline, que bah, je pense que tu es d'accord de dire que beaucoup de gens peuvent y arriver. On va pas dire que c'est accessible à tous, mais à la grande majorité, à ouais. condition qu'ils y mettent les efforts nécessaires. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, un autre truc que j'avais en tête Ouais, vas-y. sur les avantages du scalping, c'est Mhm, que en fait, on passe, enfin, de voir des bougies en tick ou sur des unités de temps courtes, mhm. et de passer éventuellement un peu de temps devant le graphique, mais c'est pas forcément énormément de temps. Mais enfin, la combinaison de quelques heures par jour, même si c'est 1 heure ou 2, plus ces mouvements en temps réel, ça fait qu'on voit énormément de configurations dans la journée, tu vois. C'est ça. En, en un mois ou deux, on a vu plus de configurations très précises et qui reviennent, hein, tout simplement, par rapport à un swing trader qui voit ses configurations, même si un swing trader, contrairement à nous, il regarde beaucoup d'actions différentes, beaucoup de marchés, etc. Euh, on voit des patterns régulièrement, on mange plus de graphiques, quoi, tout simplement. C'est Donc, ça. on progresse assez vite quand même, C'est vrai globalement. que le Même scalping, si, c'est rapide à tout point, tu vois. Tu gagnes vite, tu perds vite, tu t'apprends vite. c'est Enfin, ça, tout se fait rapidement au scalping, c'est ça qui est chouette. exactement, C'est exactement. un peu le trading pour les pressés. C'est ça, c'est ça. Même si, effectivement, tu l'as dit, ça se fait pas en 5 minutes, C'est ça. c'est quand même quelques années de travail. Même si tu es éventuellement bon ou que tu as des facilités, ça se fait pas en 5 minutes. C'est ça. Bah, la phase Donc, flat, donc au moins ne plus perdre de l'argent, peut se faire assez rapidement, je pense. Quand on ouais, démarre déjà un peu d'expérience, au début de zéro, peut-être on peut rajouter quelques mois à ça. Mais une fois qu'on commence à décoller, ben, c'est vrai que le gain estimé en scalping, il est vraiment très 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 élevé par rapport aux autres styles de trading, hein. ouais, C'est comme le gros avantage. Faut pas qu'on se cache, ouais, c'est tout qu'on à fait. on adore faire du trading, mais la raison pour laquelle on fait aussi ça, c'est parce que derrière, c'est quelque chose de très 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 profitable si on se Ouais, bien sûr, ouais. donne les moyens d'y arriver. Ouais, ouais, tout à fait. Bah écoute Jérémy, merci pour ton temps en tout cas, merci pour toute l'interview. Ouais, bah, merci à toi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de jeter un œil aux commentaires avec plaisir, hein. C'est ça, si vous avez la moindre question, que ce soit pour moi, pour Jérém, peu importe, vous posez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Même s'il ne le voit pas, j'irai l'embêter, je lui dirai tiens, il y a des questions C'est pour ça. toi, va répondre. Je l'ai fait avec Sherda, hein. Sherda, il avait des questions, il regardait pas trop la vidéo parce qu'il n'est pas trop actif Ah, sur les voilà. réseaux sociaux, et il avait des petites questions ou quoi, et je lui ai dit bah tiens, va répondre aux questions. Même pour Ah, l'interview c'est de bien fait, ouais. Bastien sur Renko, c'était va répondre aux petites questions là. Je sollicite un peu trop la communauté. Non, non, y a pas de problème, avec plaisir. Donc voilà, bah, je vais te souhaiter une excellente après-midi et je te dis à la prochaine. Salut! Ciao à tous.